Bonjour tout le monde, bienvenue sur News 80. En fait, hier soir, bien tard, finalement, McConnell bay vague dans la bataille qu'il a livrée avec Schumer. Là, ça nous est la bataille filibuster qui s'est altérée. Eh bien, McConnell qui lui-même lui vle que avant même que yo réaménagé, on a dit nous connaissons en fait différentes commissions qui gagnent Sénat. Monsieur a bataille avec Schumer pour que aussi un papier comme quoi pour d'accord pour préserver ça que les filibusters. En d'autres termes, pour que conditions pour dit que jamais au grand jamais yo pas jamais craser causer 60 votes. En fait, ça t'a veut dire qui ça? Ça t'a veut dire depuis mercredi côté que Sénat et démocrate pour majorité, c'est vrai que nous gagnons Schumer président, mais guess what? Nous pas jamais gagné comité pas jamais sous contrôle démocrate parce que justement eh bien, ou te gen McConnell qui t'est rentré dans la logique en dit bloqué. Mais ça li est bloqué Sénat parce qu'il voulait faut yo signer un papier pour dire jamais yo pas craser filibuster. L'idée faut essayer de comprendre ce qui a passé là. Et McConnell connaît effectivement c'est vrai que c'est leader minorité mais il connaît au besoin pour certaines lois, il a besoin de 10 sénateurs républicains. Maintenant si démocrates ont éliminé filibuster la voie la 50 c'est que yo perdu en prise puis fort et projet et démocrates a passé simplement avec simple majorité. Donc ça qui fait que monsieur était lancé dans une bataille sans merci et pour conserver filibuster là finalement hier soir li d'accord pour que li pas mettre conditions sous réaménagement qui j'ai pour redistribuer et différentes commissions en d'autres termes li d'accord sous façon que yo pour partager pouvoir dans commission yo et li lever li pas mettre conditions filibuster là dedans puisque à la vérité pas un démocrate qui t'a pas d'accord maintenant ça nous cap dire on cause ça et il y a deux démocrates il y a deux sénateurs démocrates yo même yo clair sur ça yo dit que yo veulent conserver filibuster là yo pas sous bit pour retirer. Comprendre bien. Parce que ça me doit comprendre pour un peu le monde peut-être qui jodi à la dit quête pour ça démocrate pas qui éliminer la date filibuster ça fait passer à 50. C'est vrai le t'a belle pour un bon projet mais ça vous comprendre. Fort ou loin tout. Mais ça ne le dit pas là. Je dis nous en 2021, badge nous là après 2 ans pour l'élection. Rapidement qu'a passé dans minorité et rapidement qu'a regrette. Il y a des actions qu'a fait qu'a regrette. C'est ça me doit que nous comprendre la donne. OK? Donc c'est comme ça posé. Mais maintenant ça veut dire tout c'est que il y a un ensemble de démocrates, même Biden pas tellement d'accord pour éliminer filibuster. Pas oublier que Biden c'est un modéré. Mais en plus le démocrate dit oui, c'est vrai que nous pas gain intention ça. Mais on regarde et si républicain ont fait tout 2 ans à bloquer tout projet nous. Comprenez bien? Je dis et si républicain ont fait tout 2 ans à bloquer toute initiative, ça va passer. Est-ce que nous prenons le bail? Et c'est là, ça fait que vous voulez conserver les âmes. C'est vrai, je vous dis, il y a un pays du paladin. Mais si vous avez signé, en quelque soit condition, là, son engagement de papier, vous n'avez pas de tête, une option de sortie. C'est ça pour nous comprendre. Donc, monsieur qui est d'accord, puisque il y a une machine et d'autres sénateurs qui disent au même filibuster là c'est un bagage on a toujours besoin pour leur en minorité je dis ou c'est majorité demain on a minorité et que lui dit même et retirer le jeudi et demain on a regrette côté fait ça pour regarder 2-3 lois qui pour le voter et puis le fait que on a minorité ou pas grand pouvoir pour bloquer ça et vous dit qu'est-ce ça que faut faire travail ça c'est quelques déclarations de la part des sénateurs en fait des sénateurs et démocrates, nous voulons parler de Manchin et Kristen Sinema. Mais ça va empêcher que les bon libéral de monde extrême gauche dit eux même il a besoin qu'on faut qu'il élimine ba filibuster ça pour être capable de faire sans tête chargée, sans doute pour tout projet de loi capable de passer. OK? Et ça faut gagner quelques démocrates qui dit bon eux même ils prêt pour faire face à l'élection qui va venir. S'il le faut pour faire un primary, ça veut dire primary, c'est dit au sein de démocrates pour combattre démocrates ça. OK? Et pour filibuster là capable
pour capable d'éliminer. Mais bien entendu, et nous par contre ça va passer dans la prochaine élection, c'est 2 ans. Hein? 2 ans après, nous en 2020 là, fin 2022 là, vous comprenez, nous allons gagner élection à la fois pour Sénat et pour Chambre des députés. Maintenant, pile mon a dit mais ça va passer là, est-ce que les démocrates vont quitter ou bloquer puisque ça va passer. La vérité, il y a des options. On essaie d'expliquer bien. Tant qu'option, ça ne les stimulus package, sur les chèques stimulus là. Ça est capable de passer dans le budget de réconciliation. Mais ce n'est pas tout bagage qui a passé dans le budget. Et c'est ça pour nous comprendre. Mais c'est stimulus, vous connaissez combien bail, qui tout dit chèque, ça est capable d'aller dans le budget. Mais là, on parle d'un projet sur l'immigration. Il va pas passer dans le budget de réconciliation. Par contre, nous comprenons. Pas de moyen logique pour faire une loi sur l'immigration passer dans le cadre de il faudrait que le ait un rapport avec le budget. Côté, par contre, nous comprenons. Parce que l'autre dissimule, c'est dépenser, l'État capable de dépenser, le rapport avec le budget. Donc, nous sommes capables, dans le cadre de réconciliation, nous faisons le passer. Mais maintenant, on parle de réformer l'immigration. Là, il vient un peu problématique pour faire le passer dans le cadre d'un budget de réconciliation. Donc, c'est comme ça qu'on a. Mais déjà, avant de dire que c'est vrai que nous en 2021, mais en plus, il est fixé sur la prochaine élection qui est supposé faire, je crois, en novembre 2022, s'il ne pas trompé. Et déjà, il faut dire que les républicains, ils se prennent 2 gros coups là. Qui sont 2 gros coups? D'abord, ils ont gagné en fait, sénateur de Ohio, nous connaissons Ohio, il a été swing state, mais je veux dire, Ohio presque une républicain, mais il va pas trop red, il avait dit qu'il n'est pas un super républicain, il style qu'a flip suivant candidat. Nous voulons parler de Ohio, bien qu'il y ait longtemps, il n'a pas changé. Maintenant, le sénateur Rod Portman, dans Ohio, il a annoncé que la retired en 2022. Au lieu de chercher un 3e mandat, il dit la retired. Nouvelle ça a tombé dans un coup de éclair. Il a un pile tête fait mal. Avec un pile républicain qui était ouais dans monsieur un candidat côté que il était plus gain chance pour Kembe chez ça là. Donc les monsieur sorti là et yo pensé que gain des séries de monde va remplacer, des séries de monde qui ne doit pas capable résultat. Une bagage encore c'est que yo était compté par exemple dans Arizona, yo était compté sur gouverneur du CI qui a dirigé Arizona pour aller dans l'élection, il dit pas aller pour le challenge McKelly. Donc, qui c'est un véritable problème? De que là, on a parlé de 50-50. Toute graine poste compter. Et c'est là pour comprendre que nouvelle ça va être fait mal avec le Parti républicain. Le fait que vous avez un sénateur que vous pensez qui pesait sous terrain, qui dit lui-même la brutale. Mais le sénateur ça dit la brutale là, tout est tellement découragé, j'ai l'atmosphère politique la vie polluée par un compromis, Donald Trump qui passe là. Tout base ça va avec la répiance, vous comprenez? Monsieur dit lui-même il devine travailler pour le pays, mais j'aimerais pas ça là. Là ça a trop l'aide. Donc lui-même il part replace lui et décider de retirer quoi. Donc on peut comprendre que c'est un scénario qui paraît un genre problématique pour le Parti républicain. Donc depuis qu'on est là, Negio justement a réfléchi sur 2022 qui j'en va la pralier puisque son majorité qui est très fragile, nous bien dit son majorité qui est très fragile. Ceci dit, dans quelle direction nous aller puisque accord la fait et la vérité nous va dire que les démocrates vont gagner full contrôle du Sénat à partir de demain. T'as bien full contrôle, ça veut dire c'est vrai que l'élection est faite, c'est vrai que vous avez gagné et Schumer comme président, mais les démocrates vont gagner full contrôle. Mais à partir de demain, puisque il y a un accord là, donc dans différentes commissions, et là pour comprendre notion commission, son bail qui est important, et tout ça fait pour passer dans le Sénat, il faut le passer par commission pour commission approuve. OK? So, c'est un très bon départ de la part des démocrates. Et d'ailleurs, Schumer dit lui-même, Mitch McConnell suppose qu'on est que il pas plus jamais il pas leader de majorité encore, il pas capable dicter nous. En fait, il pas capable dicter qui j'en bail au fait. Et Schumer clair, il dit McConnell et songez bien au pas leader majorité, ou pas pour passer dans l'ordre, ou pas capable dire pour nous voter pour nous retirer option ça. OK, il était clair sur ça. OK, ça veut dire que ça et c'est Schumer difficile pour digérer le fait que
qu'il n'est plus au pouvoir. OK? Il n'est plus au pouvoir et qu'il n'est pas capable de décider agenda qui va le faire dans le Sénat. Et c'est ça, vous le comprenez. Il n'est pas capable de décider et agenda. Si vous avez un bagage qui est plus sûr, à cause des stimulus, ça, je pense qu'il y a un peu de chance là. Pas un peu de chance, OK? Et je pense la passer. Et je ne dis tout paquet déjà, non? Si vous faites option B, la passer beaucoup plus rapide, je ne peux pas empêcher le coronavirus. Maintenant, ce qu'il en est pour d'autres projets, tant que différentes réformes pour l'immigration, alors là, j'en toujours dit, nous ne pouvons pas personne une garantie. Nous ne pouvons pas même garantie sur TPS par jeune résident. Parce que c'est pragmatique. C'est pragmatique avant. Nous ne pouvons pas garantie ça. OK? Maintenant, nous disons que c'est possible. Et nous avons toujours dit, nous avons toujours rappelé tout le monde que Joe Biden, c'est un monde qui compte négocier. Il est habitué à faire ça sur Obama. Donc, il est capable de continuer à faire. Il a longtemps, depuis dans 30 ans, ok? Et disons qu'il fait presque 40 ans dans le Sénat. Et leader minoritaire, en parlant de Mitch McConnell, il connaît bien. Il est habitué à négocier avec, parler avec. Donc, on pense que capable de gagner des accords qui sortent. Donc voilà, guys, on vous update ça pour nous. Pas oublier toujours être connecté avec nous. Dernière information, nous toujours porter au boy ici là. Bye bye tout le monde.